Bonjour, je suis le loup. Eh bien, c'est une petite vidéo pour répondre à certaines questions. On me demande souvent les implants, est-ce qu'on peut les retirer tout seul? Bon, dans les régressions éthériques, on en parle souvent des implants. Bon, oui, vous pouvez les retirer. Il faut que vous ayez une certaine sensibilité radiesthésique pour être sûr de ce que vous faites. Donc, l'outil principal, c'est baguette en L. Celles-ci sont faites avec des baguettes de soudure. Ça marche très bien. Petite tige creuse. Celle-ci, je l'ai fabriquée aussi. Elle marche très bien aussi. Donc voilà. Celles-là, vous les trouvez dans le commerce. Celles que j'ai fabriquées sont polarisées. Bon, c'est autre chose. Celle-là marche très bien aussi. Dans le commerce, vous les trouvez. En fait, vous pouvez les fabriquer vous-même avec un cintre ou avec deux cintres en ferraille. Vous coupez, vous pliez en L. Vous mettez une paille ou un stylo. Vous pouvez les faire avec des, des câbles électriques dénudés. Donc il n'y a pas besoin de voir beaucoup, 30 cm ou 35 cm suffisent. Vous trouvez ça dans les magasins de bricolage, enfin n'importe où. En fait, un bout de ferraille que vous allez plier, ça suffira aussi. Que ce soit droit ou pas, ça n'a pas vraiment une grande importance pour le travail qu'on va faire. Donc c'est sûr que c'est moins esthétique. Mais bon, on s'en fout de l'esthétique. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Donc, premier point, vos baguettes en L. Vous marchez dans la rue, vous pensez à de l'eau. Et puis si elles se croisent, hop, c'est que vous avez sûrement trouvé une canalisation ou quelque chose comme ça. Donc là, vous pouvez savoir si est-ce que c'est de l'eau usée. Oui, non. Alors, vos conventions mentales, c'est très important d'abord, les conventions mentales. Pour moi, c'est oui, non. Après, on s'en fout. De toute façon, si ça ne vous voit pas, c'est que vous ne savez pas. L'antenne, c'est vous. Vous êtes l'antenne. Je suis l'antenne. Ça, c'est qu'un outil qui me dit ce que qui amplifie mes perceptions. Donc, alors là, vous commencez à vous dire, qu'est-ce que je mets dans le mot implant? Alors, vous pouvez mettre toute chose, tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui ne vous appartient pas en propre, tout ce qui n'est pas, ou tout ce qui vous relie à d'une manière négative à un être, ou positive, comme vous voulez, à un être invisible. Bon, les types d'implants, il y en a beaucoup. Ça part du casque à l'armure, en passant par les nano-implants, des petites merdes de rien du tout, qu'on ne voit même pas. En fait, on les voit, on les perçoit, mais c'est vraiment minuscule. Les entités nous mettent des implants. Donc nous, on va les virer. Donc, pour les virer, il y a différents plans, différents mondes, différents. En fait, ça se fonctionne. De l'autre côté, moi, ce que j'ai pu en voir, c'est un peu comme un jeu à plateau dans les années 70. Vous avez le premier niveau, comme une marche. Hein. Ouais, c'est bon, j'ai réussi, je suis propre. Ben, après, vous avez le second niveau. Et là, tout est à recommencer. Et c'est plus difficile. Et le troisième niveau. Et là, ça recommence. Et ainsi de suite. Donc, quand on me parle de sortir de la matrice, ou qu'on vous pensez peut-être, ou on vous fait croire que ben, une régression ésotérique suffit, c'est pas vrai. Voilà, prenez vos baguettes. Tout ce que vous allez enlever ne sera pas enlevé en régression. Donc moi, je vais scanner diverses fréquences, différents mondes, différents lieux, à la recherche d'implants. Bon, on commence. Bon, je vais prendre peut-être l'autre. Pour vous montrer que ce qui est bricolé fonctionne aussi bien. Hein. Donc ça, c'est ça, c'est moi qui j'ai fabriqué. Mais bon. Donc voilà, on commence avec celle-ci. Alors, j'ai trouvé quelque chose là. Donc mon intention maintenant, c'est de l'extraire. Extraction. Est-ce qu'il a été extrait? Oui.
Bon, j'ai l'habitude de le faire hein, aussi. J'ai travaillé sur moi après de temps, donc ça va assez vite avec moi. Donc, est-ce qu'il a extrait? Oui. J'ai extrait tout ce qui est relié à cet implant et j'appelle l'entité responsable surtout. Dès qu'elle se présente, les baguettes devraient s'écarter. Et dans le coin. Donc, maintenant, je décide d'extraire de mon corps, de tous mes corps plutôt, d'extraire de moi tout ce qui appartient à cette entité. Ça peut être, comme vous voyez, ça va très vite. Hein. Donc tout a été retiré, tout est placé devant moi maintenant. C'était mon intention. Tout soit extrait, se place devant moi. Des corps énergétiques, des auras, des corps spirituels, tout ce qui me touche d'une manière ou d'une autre. Dans mon corps physique et les relations que j'ai avec tout ça, quoi, je veux dire, tout le côté spirituel. Donc normalement, tout est planté devant moi. Là, je demande, j'annule mon pacte avec l'entité. Dans tous les plans, tous les lieux, toutes les dimensions, donc mes pactes, mes accords, mes vœux, tous les temps aussi. Et hop, ça c'est fait. Maintenant, je décide que tout ce qui en découle est désormais caduque. Est-ce que c'est fait? Oui. Alors là, je vérifie. Est-ce que j'ai encore des implants devant moi? Non. Donc, j'ai pas d'implants qui restent. Ça veut dire que les implants qui ont été retirés appartenaient uniquement à cette entité-là. Donc là, c'est tout bon. On la renvoie. On décide de ne plus jamais avoir d'interférence avec elle. Donc on lui interdit d'interférer à nouveau avec nous. Elle est partie. Alors est-ce qu'elle est là maintenant? Vous pouvez parler à voix haute, hein, vous, avec vos baguettes au début, c'est peut-être plus... ça va peut-être vous aider à mettre plus d'intention dans la chose. Est-ce qu'elle est toujours là? Non. Est-ce que le passage est ouvert? Oui. Est-ce qu'elle est complètement partie? Ah bon, on remet ça droit. Est-ce qu'elle est complètement partie? Oui. Est-ce que le passage est fermé derrière elle? Oui. Est-ce qu'il est scellé? Et là, on va obtenir un grand nom. Je le sentais. Donc maintenant, ben, on va le sceller. On va décider de le sceller définitivement, ce passage. Et voilà, c'est fait. Donc vous voyez, ça peut être très simple. Alors ce que vous allez retirer comme ça, vous n'aurez pas vous aurez très peu de chances de le retrouver en régression. Mais vous ne pourrez pas tout retirer ni d'une manière ni d'une autre. On a tellement de passages, de marches en fait. On va dire, on a tellement de marches. Et à ce sujet, beaucoup de gens parlent du bas astral, du haut astral. Ben oui, le bas, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, disait Hermès Trismégiste. Ben, en fait, le bas astral, vous avez les petites merdes, puis vous avez les grosses merdes plus haut. Donc à chaque marche, vous avez des merdes. Euh, donc vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, et vous avez des entités malfaisantes, des parasites, hein, jusqu'au plan divin. Ce qui me fait penser à vous dire, entre autres, que le taux vibratoire, en vous libérant, il devrait augmenter, mais voilà, le taux vibratoire ou le niveau vibratoire. Une chose importante à ce sujet, un haut taux vibratoire ne vous protège pas forcément, n'est pas forcément un gage de propreté, parce que si vous avez une grosse merde qui vibre assez haute, beaucoup plus haute que vous, quand elle est dans vos champs, ben elle monte vos vibrations par résonance. Donc au lieu d'être à, je sais pas combien vous êtes normalement, ça c'est vos manières de vérifier aussi. Donc automatiquement vous allez avoir un niveau vibratoire beaucoup plus élevé. Pas parce que vous êtes protégé, parce que vous avez une spiritualité super élevée, parce que non, 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 non. Tout simplement parce que vous avez une grosse entité qui est plus haut que vous, qui est dans vos champs, qui est dans vos corps, en fait, qui vous touche, qui est près de vous. Donc vos champs interfèrent et elle vous gonfle votre taux vibratoire. Alors là, vous allez apprendre
J'ai eu le cas encore il n'y a pas longtemps, mais hier encore. Donc vous allez apprendre à être un peu humble, ce qui fera du bien à certains. Donc rien n'est sans danger, mais cette méthode-là fonctionne très bien pour beaucoup de gens. Je pense que c'est une bonne solution. C'est à tester. Normalement, c'est sans danger, parce que vous pouvez vérifier. Si vous avez des capacités radiesthésiques suffisantes de sensibilité et votre intention est saine, droite, tranchante, c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a pas de souci. Si vous commencez à dire, comme j'ai déjà en séance, oui, est-ce que tu veux bien me dire si, ou est-ce que, non, vous n'avez pas à discuter, ce sont des démons. Voilà, j'approfondirai ça plus tard. Je vous souhaite une bonne journée et que le grand esprit veille sur vous.